En fait, moi je suis prêt à accueillir ce genre de proposition-là, je suis prêt à accueillir Lynch, les bras ouverts, je suis prêt à accueillir des séries qui sont dans la contemplation, dans la lenteur. Enfin, je veux dire, Rectify est un de mes chefs-d'œuvre de référence, même The Leftovers, qui est quand même pas le summum de la vitesse. Mais le problème, c'est que c'est Nicolas Winding Refn qui se regarde, qui fait des belles images. D'ailleurs, c'est pas lui qui les fait, c'est Darius Khondji. Donc pour le coup, là, j'applaudis. Darius Khondji, grand monsieur du cinéma. Ok. Chef opérateur. Hein. Voilà, chef opérateur, pardon, merci Renan. La musique de Cliff Martinez, ok, sublime, pas de problème. Sauf que il nous raconte pas d'histoire. C'est un scénario, mais niveau 0. C'est-à-dire que c'est vraiment un bon vieux polar thriller de mafieux. Et qu'est-ce qu'on fait? On passe des heures à regarder des types clairement sous certains anxiolytiques, qui regardent dans le vide, qui donnent une vision de l'humanité qui est d'un néant absolu. Sauf que moi, je suis pour filmer le néant. Mais dans ce cas-là, faites Tchernobyl. Là, on filme le néant et on a une sacrée trouille et ça prend au Charles. Zéro émotion pour moi. Zéro émotion. Tchernobyl, c'est très académique. On fera un prochain duel dessus. Too Old to Die Young, pour moi, ça n'est pas du tout. Pour moi, c'est un cinéaste qui n'est pas du tout en train de se contempler, mais qui est au contraire en train de s'oublier et qui regarde ses personnages. Et moi, ce que j'ai trouvé d'extraordinaire dans cette série, c'est cette espèce de tectonique des arcs narratifs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, au départ, on ne sait absolument pas comment ces personnages sont reliés sur quel plateau. Et je trouve qu'à la fin du film, on se perd dans la contemplation de la série. On se perd dans la contemplation. Il a fait un long évidemment, film. C'est un film, c'est un autre débat. Mais on il rentre y a un moment où... dans le regard et on dépasse la pause. C'est-à-dire qu'on arrive à ce moment où la pause devient malaisante et devient un geste artistique.